Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vous propose de tester ce petit appareil. Alors ça s'appelle Multi Scoring Board. Voilà, je n'ai toujours pas fait de progrès en anglais. Alors, il faut savoir que j'en ai déjà acheté une comme ça, mais c'était pas Action. Je l'ai acheté, je ne sais plus sur quel site, peut-être la Fourmi Créative. Alors, je n'ai pas retrouvé ma planche bleue, je m'en sers jamais, donc je l'ai mise de quelque part, mais je ne sais plus où. Enfin bon, voilà, j'ai une planche, elle est bleue, avec la machine qui est donc dans les tons bleus et le plioir, comme ça. C'est le même procédé. Donc Action a copié, on va dire, hein, ce procédé-là. Si ce n'est que celle-là, elle fait 3,59 €. Alors que celle-là donc m'avait coûté entre 8,50 € et 8,90 €, je ne sais plus exactement. Et j'en ai vu là récemment au marché aux affaires la même que celle que j'avais achetée à 9,90 € me semble-t-il. Voilà, donc c'est déjà pas excessivement cher, mais Action donc a fait mieux. Alors je trouve que pour débuter en scrap, c'est plutôt pas mal. Enfin, en tout cas, on va le tester ensemble. Hein. Moi, je sais que j'en ai acheté deux parce que j'en ai pris un pour une jeune fille qui débute en scrap. Et je me suis dit que ça lui serait bien utile. Moi, je sais que cette machine, hein, dont j'ai oublié le nom, cette perforatrice, voilà, enfin, ouais, est très chouette parce que on peut faire donc les coins en arrondi. On peut aussi ici faire donc, les enveloppes, hein, et puis on peut même faire des voilà, des choses comme ceci. Je ne sais pas comment ça s'appelle, mais voilà. Donc pour faire quand on fait un album et qu'on veut faire des fiches, voilà. Donc ça c'est bien pratique. Par contre, ce que je trouve un petit peu dommage entre guillemets, c'est que en tout cas celle-ci ne me coupe pas les coins bien droits, vous voyez, là, voilà, vous voyez. Mais je pense que c'est lié au papier, parce que c'est du papier de chez Action. Parce que jusqu'à présent je faisais beaucoup avec du papier Action. Là je me suis acheté du Clairefontaine en lot de, je sais plus si c'est 250 ou 500 feuilles, je vais vous dire ça dès que je le vois. Fait Clairefontaine, c'est marqué quelque part, hein, mais je ne sais plus où. Donc c'est des feuilles en 210 grammes que j'ai acheté, et je sais plus, il me semble qu'il y en avait 500 feuilles, hein. Mais alors là je ne le vois pas marqué, donc je me débat avec le papier. Là, mais non, c'est pas marqué sur le papier. Il me semblait que c'était quelque chose comme 500 feuilles, mais je ne sais plus. Et c'est peut-être 250. 250. Voilà. Donc je me suis acheté des 250 feuilles. J'en ai. Où c'est que j'en ai mis? J'en ai mis quelque part. Voilà, ici. Donc je vais faire l'essai avec celle-là. Donc ça c'est du Clairefontaine. Et très clairement, on va voir si c'est le papier, mais à mon avis c'est le papier de Borloo. Non. Alors c'est pas le papier, vous voyez, parce que alors voilà, vous le voyez là, c'est pas net. Voilà, et c'est ce que je reproche à cette machine. Alors au début elle me les faisait nettes, donc je me suis dit peut-être à la longue ça s'use et ça le fait plus correctement. Voilà pourquoi je me suis racheté ça. Hein. Franchement, c'est la raison principale. Parce que sinon, je n'en avais pas plus besoin que ça. Par contre, je trouve que c'est bien fichu. C'est bien présenté. Et il y a pas mal d'explications. Là, il y a des explications pour faire une boîte. Normalement, j'ai vu l'explication pour faire l'enveloppe ici. Voilà. Donc, c'est vraiment bien conçu quand même. Et donc, il y a le nom. C'est de la marque Craft & Co. Et vous avez l'adresse du site www.craftandco.eu. Voilà, donc ça c'est bon à savoir. Voilà, et en même temps je vous montre le code barre si jamais. Mais bon, alors moi je ne l'avais pas trouvé dans mon Action. Puis là j'y suis retournée parce que j'avais encore besoin de papier, parce que j'avais pas encore reçu mon noir et que
quand je commence un album, je fais toujours, je finis toujours avec le même papier. Sinon, sinon c'est pas net, quoi. Enfin, c'est pas beau, hein. Même des fois avec le papier Action, la partie blanche, certains ne sont pas de la même teinte. Voilà. Donc, c'est toujours délicat. Donc, ça, bien sûr, je vais le garder puisqu'il y a des dimensions pour des boîtes. Donc, pour faire des box, ils appellent. Alors, vous avez un centimètre et un inch, hein, voilà, donc indiqué. Alors, vous avez aussi voilà, vous avez l'explication. Choisissez la taille du coffret cadeau souhaité et coupez le papier en fonction du format de papier correspondant. Placez le papier dans le coin, faites une marque repère le long de la marque d'échelle. Enfin, voilà, il y a tout expliqué. Et je trouve ça plutôt sympa. Je ferai sans doute un test. Voilà. Mais ce que je voulais, voilà, c'était vous montrer. Donc, alors par contre, c'est pas très, voilà, c'est pas hyper droit, hein, c'est même un peu incurvé, on va dire. Je sais pas si vous allez le voir là, voilà, ça se voit que c'est pas tout à fait droit. C'est pas, voilà, quand on le pose, vous voyez, c'est pas droit. Et je peux vous assurer que c'est pas mon sol qui est pas droit, hein, c'est pas ma table. Voilà, c'est un petit peu taché aussi, je sais pas ce que c'est. Voilà. Mais bon, on va tester, voir si c'est bien. Moi, je vous avouerai que de tous les plioirs que j'ai testés, celui-là est celui que je préfère jusqu'à présent. Donc, on va voir. Mais il commence à s'abîmer forcément hein, à la longue. Là, j'ai un côté... on voit du côté où j'appuie le plus. Il est plus abîmé. Donc on va voir si celui-là est efficace. Bon, on va voir. Voilà. On va voir. Donc... en forme de couteau, c'est assez marrant d'ailleurs. Voilà. Donc, centimètre et inch. Alors, inch. Inch, et où sont les centimètres du coup? Les centimètres. Alors, centimètre ici, inch ici. Et donc, je suppose que là, c'est les inch et là, c'est les centimètres. Voilà. Voilà. Donc, on va faire un petit test juste comme ça. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais... alors, par exemple, vous voyez là, si ça déborde, je vais plutôt faire comme ça. Voilà. On va dire que je plie à... par contre, ça commence de... ah oui, si. Non, d'accord. Je vais plier à 5 cm. Voilà. Alors, je vais plier à 5 cm. Et ensuite, je vais mesurer pour voir si ça correspond. Parce que ce qui m'intéresse, moi, c'est ça. Donc, oui, ça correspond. Ça correspond même très bien. Si je prends sur ce que j'utilise habituellement pour plier, on va voir, mais je pense que ça doit correspondre également. Donc, si je mets à 5 cm, voilà. Alors, on y est. Ouais. Donc, déjà, de ce point de vue-là, c'est bien. Parce que c'est vrai que parfois, il y a des outils qui ne sont pas au bon centimètre. Donc, ça, c'est très bien. Ensuite, on va essayer de plier. Alors, déjà, voilà. Alors, franchement, le plioir, il est pas mal, mais il n'est pas très... enfin, je sais pas. Je trouve pas assez... pas assez gros, là, à ce niveau-là, pour dire de l'avoir bien en main. Donc, c'est pas... enfin, je le trouve moins pratique. Bon, c'est peut-être aussi l'habitude de celui-là. Voilà. Mais il fonctionne. Il fonctionne. Alors maintenant, on va faire l'essai de cette machine-là, hein, de la perforatrice. Voilà, c'est juste une petite revue. Hein, pour. Alors. Bon, c'est pas net. Maintenant, c'est mon papier peut-être aussi qui n'est pas net. Donc, on va le tester aussi sur le papier Clairefontaine. Comme ça, on pourra voir si c'est lié au papier ou pas. Là, ça a l'air quand même d'être un peu plus nickel, il me semble quand même. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, moi je le trouve pas mal. Alors ensuite, on va aussi couper dans ce sens-là. Voilà, alors là par contre, c'est pareil. Le papier Action, c'est pas nickel. Donc je vais reprendre mon papier... comment Clairefontaine, tant pis, j'en utilise un petit bout pour... et là,
Et bien là, c'est plutôt nickel. Alors, ce que vous voyez, je sais pas, non, moi je le vois nickel. Enfin, bon, je vais mettre ça derrière. Alors, comment je peux faire? Voilà, voilà. Voilà, moi je le trouve nickel. Voilà. Donc, elle est plutôt pas mal. Franchement, pour le prix, pour débuter et pour des petites choses comme ça, pour faire, quand vous faites des cartes, tout ça, pour faire des enveloppes aussi, bien sûr, et même si moi je fais plus les enveloppes, je vais vous dire pourquoi, parce que les enveloppes, il faut vraiment les faire dans un papier assez fin, sinon ça pèse trop. Et c'est vraiment le même principe que la bleue que j'avais achetée. Je peux pas vous la montrer parce que je l'ai pas sous la main. Mais c'était exactement la même chose. C'est-à-dire qu'ici, vous avez les inches et les centimètres. Et ici, vous avez des petites choses pour embosser. Alors, j'ai toujours un peu pas très bien compris comment on fonctionnait pour embosser. Je suppose que c'est comme ça. Ah, par contre, là, vous voyez qu'elle est, elle est incurvée. Je pense que pendant le transport, elle a dû être appuyée et que du coup, elle s'est un peu... voilà. Alors, a priori, on peut faire de l'embossage, mais je ne sais pas trop comment. Voilà. Alors, voilà. Donc, a priori, on peut faire de l'embossage. Je ne sais pas si vous allez bien... Oui, si vous le voyez bien. Donc, c'est plutôt sympa quand même, hein, parce que là, du coup, vous avez des petites choses pour embosser. Ben moi, je trouve ça plutôt sympa, ça aussi. On pourrait éventuellement faire un petit tuto, là, pour voir ce que ça donne. Donc, choisissez la taille du coffret cadeau. Alors, il faut que je prenne en centimètres, voilà. Donc, en centimètres. Alors, par contre, comment ça fonctionne, ça? C'est pas très facile à comprendre quand même, hein, mais bon, on va tester. Je vais essayer de comprendre comment ça fonctionne. Alors, je vais prendre un papier. Je vais prendre ce papier-là. Si j'ai bien compris, il faut faire un papier de même taille. Ouais. Alors, non, je vais prendre un autre papier parce que... je vais prendre ce papier-là. Voilà. Allez, je vais couper... 5 sur... Je ne comprends pas bien le principe là. Alors 15,2 sur 15,2. Je vais tester ça. Allez, 15,2 sur 15,2. On va tester ça pour voir ce que ça donne. Il faut bien... alors 15,2 sur 15,2. Allez, c'est parti. C'est parti. Donc, pour faire cette... donc, pour du 15,2 sur 15,2, je dois plier. Je pense que je plie à 5,1. Parce
qui ne va pas être facile, hein, 5,1. Oui, ben, enfin, c'est ça, quoi. Donc, ici, voilà. Ensuite, je tourne. Voilà. Je tourne. Si j'ai bien tout compris, hein, parce que si j'ai pas tout compris, ça c'est pas grave, mais voilà, c'est un test. Voilà. Alors par contre, je sais pas pourquoi ça marque sur le papier blanc, sur le papier noir. Je sais pas ce que c'est que c'est. Ah oui, là c'est passé à côté. Pourquoi c'est passé à côté, je ne sais pas. Et donc là, 5,1, ce qui est ça aussi. Voilà, donc a priori, c'est pour faire une boîte. Donc d'après ce qu'ils disent, ensuite, je coupe. Si j'ai bien compris, je coupe ici. Jusque là. Je coupe ici. Jusque là. Je coupe ici. Jusque là. Et je coupe ici. Jusque là. Très bien. Et ensuite, je plie. Je suppose. Donc, vous voyez, on peut faire quand même des trucs sympas avec cette... Voilà. Donc, ensuite, on plie tout ça. Voilà. Et voilà. Et donc, ensuite, on fait... comme ça et on a une petite boîte, voilà. Et donc après on a de quoi faire le couvercle. Donc ça c'est ça, et alors l'autre est plus petit, donc ça doit être le couvercle a priori. Ce que j'ai fait là c'est box, ouais c'est ça, ça c'est le couvercle et la boîte dessous. Enfin voilà, on peut faire des boîtes. Je vais faire la suite si comment ça? C'est quand même pas très bien expliqué. C'est pas très bien expliqué. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A priori, ce serait ça. Non, bah non, parce que là, c'est en inch. Donc, construisez la taille. Non, je sais. Placez le papier dans le coin 0 et faites une marque repère. Tournez à 90, couper, replier la boîte et coller les pièces, couper les côtés, couper le même papier pour le couvercle et répéter les étapes 2 à 4, placer le couvercle sur le dessus de la boîte. Ouais, sauf que donc a priori on plie un peu plus pour donc il faut un autre papier. Ouais, je prends un autre papier. Donc 5,2 je crois. Non, 15,2. C'est ça. Donc 15,2 sur 15,2. Voilà, donc c'est la même chose. Hein. Hop.
Donc, on plie par... Alors, normalement, on doit faire ou plus ou moins pour avoir le couvercle. Donc, si moi, je veux que ça, ce soit la boîte, je vais la coller d'ailleurs. Alors, je vais la coller. Comme ça, ce sera fait. Pendant qu'elle va coller, je vais... Et en plus, c'est bien parce que pour... si on veut faire des petites boîtes pour offrir nos créations, ça peut être plutôt sympa, je trouve. Donc ici, voilà. Donc ici, voilà. Et donc ici, et voilà, bon, c'est plié, enfin c'est collé à la va-vite, hein, donc on verra ce que ça donne. Donc pendant ce temps, je vais refaire ce qu'ils disent. Alors donc ça, j'ai fait 5,1, enfin, parce qu'en fait, ils disent 5,1 parce que le 5, il n'est pas à 5 piles, hein, il est à 5, voilà. Donc je vais faire celui en dessous. Alors attendez, pour faire la boîte, parce que je réfléchis vu que là c'est pas très bien expliqué, hein. Pour que la boîte rentre, pour que le couvercle rentre dans la boîte. Alors déjà, je trouve ça bête que ce soit la même taille. Je trouve ça bête que ce soit la même taille parce que ouais, si la boîte va rentrer dedans, donc il faut que je fasse un peu plus grand en fait. Il faut que je fasse 5,2. Et je suis pas sûre. Non, c'est l'inverse. Sinon, oui, non, c'est à l'inverse. Donc, c'est là et donc c'est là. Voilà. Donc, je fais pas 5,1, je fais 4, et en fait, c'est ce qu'ils disent, 4,8. Sauf qu'ils le disent que sur 2 au lieu des 4. Sauf que je comprends pas bien. Mais bon, c'est pas grave. On va y arriver. Donc, 5, 4,8. Oh, il n'est pas quand même nickel ce plioir. Enfin voilà, je suis pas fan du plioir, on va dire. Voilà, en plus il fait des marques un peu bizarres. Donc on recommence, on coupe. Voilà. 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 Et voilà. Et en fait, c'est vraiment bien quand même. Je vais reprendre mon plioir parce que franchement, le plioir, je suis pas fan. Et bon, j'aime bien le mien, le plioir, donc je vais rester avec le mien. Mais sinon, pour le reste, vraiment... Et puis, pour quelqu'un de débutant, le plioir, quand on n'a pas une habitude, voilà, moi j'ai cette habitude avec celui-là. D'ailleurs, vous le voyez, je plie toujours de ce côté, c'est ce côté qui s'abîme. C'est comme ça. C'est comme ça, c'est comme ça. Alors, hop.
Voilà, on y arrive, on y arrive. Et on va donc... Alors j'espère que je ne me suis pas trompée. Mais normalement, si je veux que ça vienne dessus, c'est ce que je dois faire. Voilà. Alors après, on peut faire, d'ailleurs, c'est ce qui montre, hein, on peut faire la boîte d'une couleur et le couvercle d'une autre. Voilà, c'est assez sympa. C'est assez sympa. Alors, juste, je vais vérifier que ça fonctionne. Voilà. Oui, ça fonctionne. Il faut juste faire attention quand on le colle. Voilà. Alors, hop. Là, ensuite. Voilà. Hop. Ensuite, donc j'ai essayé de suivre leur tuto, mais enfin, leur explication, mais c'est pas franchement net comme explication. Mais vous voyez qu'on s'en sort quand même. Voilà, et alors là, celui-là, il va aller dedans. Parce que c'est quand même mieux. Voilà. Donc. Et voilà. Donc, on va laisser sécher 2 minutes. Et ensuite, on va voir si... Je ne me suis pas trompée, mais je pense pas. Ça va même être un peu trop grand, dites-moi. Ça va peut-être même être un peu grand. Enfin, voilà. Le principe, il y est. On est capable de faire donc des boîtes, des petites boîtes, parce que la taille là est... Mais on peut envisager de faire un peu plus grand. On peut faire des enveloppes, donc, hein, c'est indiqué. Les explications sont là. Voilà, on peut faire pas mal de choses. Bon, le seul inconvénient, comme je vous ai dit, c'est faire la balançoire là. Alors, il faudrait le mettre sous quelque chose d'un peu lourd pour qu'elle reprenne sa... Mais c'est peut-être pas le cas de toutes, hein, d'ailleurs. Mais voilà. Et pour moi, l'inconvénient, c'est ce plioir qui n'est pas top à mon goût. Mais sinon, c'est plutôt pas mal. Alors, hop. Alors, bien évidemment, c'est une boîte que j'ai fait à la va-vite. Alors voilà, c'est ce que je pensais. C'est même un peu grand. Le couvercle est un petit peu grand pour le... Voilà. C'est un petit peu grand. Donc voilà, c'est à améliorer. C'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'ils disent, si j'ai bien compris là, ils parlent de 4,8 donc en dessous sur deux côtés et 5,1 sur deux côtés. Donc c'est peut-être pour ça, c'est peut-être parce que sinon c'est trop grand. Voilà. Donc moi j'ai fait 4,8 sur tous les côtés et du coup c'est trop grand. Donc à refaire. Mais sinon, l'idée elle est excellente. Pour faire une petite boîte là, franchement, voilà. Donc, je vous recommande pour 3,59 € cette planche multi-scoring board de chez Action, donc, qui est aussi efficace hein, que celle que j'avais payée moi à 8 € et quelques, et que d'autres ont payé plus. Voilà. J'espère que cette petite revue qui est un peu longue quand même, pour cet appareil vous aura plu. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao!